Houssine Garja, il joue pas en Ligue 2. Non. Mais il a joué cet après-midi son premier match des Jeux Olympiques avec le Maroc contre le Honduras. Les deux équipes ont fait match nul de partout. Et le milieu de terrain marocain est avec nous dans l'after. Bonsoir Houssine. Bonsoir. Bonsoir Houssine. On est ravis de t'avoir quelques heures seulement après le match entre le Maroc et le Honduras. Malheureusement, j'imagine que tu dois être déçu puisque le Maroc n'a pas réussi à s'imposer. Il a même concédé un match nul 2-2. D'un côté, c'est un bon résultat parce que vous avez égalisé. D'un autre côté, j'imagine que tu t'attendais à mieux, Houssine. Oui, c'est clair, hein, vu l'entame du match et puis aussi je pense qu'on était quand même sur le plan technique plus supérieur à eux. Puis après, c'est clair qu'on menait 1-0 à la mi-temps. Ensuite, un petit blackout, on perdait tous les ballons, des ballons bêtes, et puis on se retrouve à perdre 2-1 et à la fin, vu la physionomie du match, on égalise 2-2, un joueur expulsé, on a quand même essayé de se créer, on a une occasion avec Djebour sur le côté droit qui a failli marquer, qui aurait pu se la mettre au milieu, mais bon, à la fin, c'est un match nul. C'est clair qu'on espérait mieux au départ, parce que dans un tournoi, c'est toujours bien de commencer par une victoire, mais bon, maintenant, il va falloir se reposer, bien récupérer nos forces et se concentrer sur le Japon. En plus de ça, vous avez un groupe difficile, en tout cas, il y a un des favoris pour le titre, c'est l'Espagne. Oui, exact, c'est ce que je disais. Donc, c'est clair que déjà, le Japon, ça sera pas de la tarte parce qu'on sait qu'on affronte une nation qui s'est améliorée au fil des années au niveau du football. Et puis, on va dire que dans les JO, vous avez quand même les 4 meilleures équipes par continent du moment. Donc, je pense que le tournoi n'est pas facile, le groupe n'est pas facile. Maintenant, on a 2 matchs très très durs, le Japon et puis l'Espagne. Il faudra aller chercher une victoire lors du prochain match et puis après on pensera à l'Espagne qu'après le Japon. C'est quoi les objectifs du Maroc en fait pour cette compétition ? Tout d'abord, c'est de passer le premier tour. Ouais. Et puis après on verra, mais bon, le objectif principal c'est de sortir de la poule. Et puis après on sait que c'est des matchs à élimination directe et tout peut se passer. Et l'adversaire qu'on aura, si on arrive à se qualifier, on sait qu'on sera dans la poule du Brésil, mais bon. Nous, ce qu'on cherche d'abord, c'est passer cette phase de poule et puis après on verra. On sait que par habitude, les supporters marocains sont toujours plus optimistes que les autres peut-être et ils voient leur équipe toujours à un haut niveau. Est-ce que tu as eu la sensation que au pays ils attendaient une médaille ? C'est clair que nous on a la chance d'avoir des supporters très chaleureux qui sont toujours derrière leur équipe nationale et qui espèrent toujours le meilleur. C'est clair, ça c'est bien d'avoir l'optimisme au Maroc. Maintenant, la médaille, nous on est venus pour jouer nos chances comme toutes les autres nations. Comme j'ai dit, c'est un tournoi où il y a toutes les meilleures nations de leur âge, non, pour les moins de 23 ans. Maintenant, ça sera pas facile. En plus, on sait qu'on est venu ici avec quelques pépins, non, des blessés de dernière minute, comme Inès Belanda, des joueurs, puisque si vous allez voir, je pense qu'on est la seule équipe qui n'a pas profité du fait de pouvoir utiliser 3 joueurs qui aient plus de 23 ans. Ouais. Donc c'est vrai qu'à la fin, donc on se retrouve sans vraiment un attaquant de pointe, sans quelques joueurs qui n'ont pas pu venir parce que leur club n'ont pas accepté. Donc c'est clair qu'on fait avec, mais bon, je pense que le groupe quand même est un très bon groupe et donc voilà, maintenant au Maroc ils entendent toujours beaucoup, c'est normal, c'est bien comme ça et puis nous ça nous met pas de pression particulière, au contraire ça nous pousse et puis donc comme j'ai dit, dommage pour ce premier match, je pense qu'on a calé physiquement dans la deuxième mi-temps, peut-être du fait que au niveau de la préparation, on s'est préparé il n'y a que 2 semaines auparavant, toutes les autres équipes ont eu la chance de pouvoir jouer des matchs amicaux. On n'a rien fait de notre côté, on a joué un petit match amical en semaine contre un club turc qui n'a pas apporté grand-chose. Donc voilà, je pense qu'on a surtout une baisse de forme physique en deuxième mi-temps et puis donc voilà. Et au niveau qui a fait la différence après. Au niveau personnel, ça représente quoi pour toi de jouer les Jeux Olympiques ? Parce que c'est pas une compétition que les footballeurs jouent régulièrement. Ça représente quoi ? Est-ce que tu as envie d'aller voir d'autres compétitions ? Qu'est-ce qui te ferait rêver ? Écoutez, donc c'est clair que les JO avant, je les regardais surtout à la télé parce que il y a mon grand ami, très grand champion, Chanel Guirouche qui courait, donc c'était plus au niveau de l'athlétisme qu'on les suivait.
Après, lorsque j'ai intégré l'équipe nationale, j'avais aussi l'occasion d'aller au JO d'Athènes, mais bon, à l'époque, j'étais en équipe nationale A et on avait un match important, donc j'ai pas pu y aller. Ouais. Aujourd'hui, c'est avec grand honneur et grand fierté que j'ai répondu présent à l'appel du pays pour pouvoir aller représenter le Maroc aux Jeux Olympiques. C'est clair, c'est une compétition un peu spéciale parce qu'on a le droit de la jouer qu'une seule fois dans notre vie, donc je suis vraiment content de pouvoir y participer. Donc demain, il y aura la cérémonie d'ouverture à laquelle je pense que je vais participer. Donc c'est quelque chose de grandiose et c'est quelque chose à inscrire dans l'histoire dans la carrière d'un footballeur. Donc moi, je suis vraiment heureux d'être là et puis j'espère que l'histoire va continuer pour nous après ce premier tour. Alors Houssine, il y a les JO évidemment et puis tu as rejoint Al Arabi. Parle-nous un petit peu de ce choix. Notamment, tu vas retrouver Youssouf Hadji, le Rennais, et puis tu seras entraîné par un Français, Pierre Lechantre. Bah écoutez, au jour d'aujourd'hui, c'est clair que mais je pense qu'il reste encore quelques petits détails à régler, donc officiel n'est pas. Mais c'est clair que c'est. Tu n'as pas signé officiellement encore, Houssine ? Ça devrait se faire là, normalement c'est déjà fait, on peut déjà dire que c'est fait, quoi. D'accord. C'est clos. Mais tu n'as pas encore signé, d'accord. Et ce choix a pu un petit peu surprendre quand même de quitter la Serie A, la Fiorentina pour le Qatar. Bah écoutez, aujourd'hui j'ai 29 ans, j'arrive sur mes 30 ans, et c'est clair qu'aujourd'hui la seule offre concrète que j'ai eue, c'est le club du Qatar. Donc maintenant, c'est clair que ça a l'air un peu, je dirais pas bizarre, mais bon, si vous voyez aujourd'hui... Tu voulais un beau contrat en fin de carrière. Oui, mais ouais, on va dire ouais, d'un côté, d'un autre. Je serais un menteur si je dirais non, mais bon, alhamdoulilah, j'ai gagné des ma vie aussi à la Fiorentina. Maintenant, le championnat italien a beaucoup perdu de sa valeur. Si vous voyez tous les grands stars ont quitté le championnat. Vous avez aussi par exemple des grands joueurs du Milan qui sont partis, Del Piero pareil. Donc c'est un championnat qui a, selon moi, a perdu de sa valeur. D'ailleurs, si vous voyez au ranking FIFA, les Allemands sont passés devant. Donc je me suis dit, je vais aller voir ailleurs. J'ai pris la meilleure offre que j'ai reçue, la seule et meilleure offre. Maintenant, c'est clair que j'arrive là-bas et je préfère aller là-bas maintenant parce que le Qatar, maintenant, c'est clair que chaque année, le championnat s'améliore. Donc on dit que là-bas, il y a que ce championnat pour retraités. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, si vous voyez tous les joueurs qui signent là-bas sont... année après année, sont des joueurs beaucoup plus jeunes. Ouais. Ici, donc, à 29 ans, j'arrive pas comme un joueur fini là-bas. Donc je pourrais donner aussi... Et j'espère apporter énormément à mon club et j'espère rester longtemps là-bas. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les Qataris ne sont plus comme avant, ils n'achètent plus le nom, ils achètent plus les joueurs qui peuvent leur apporter énormément. Et donc, si vous voyez, vous avez Nilmar de Villarreal, qui est un joueur brésilien très talentueux, qui a signé aussi là-bas. Qui jouait à Lyon d'ailleurs auparavant. Ouais. Exactement, donc vous voyez que les Icardia, pareil. Donc vous voyez que le championnat attire beaucoup plus de joueurs jeunes. Donc ça c'est bien, ça va augmenter le niveau. Et donc voilà, après, c'est clair que par rapport à l'Europe, le niveau technique est toujours est moindre, on va dire là-bas, mais je pense qu'au niveau physique, je vais garder la forme. Donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Houssine. C'était très sympa d'accepter notre invitation. Merci et puis, on bonne chance pour les JO. Le meilleur pour les Jeux Olympiques. Merci avec le prochain match contre le Japon. Dimanche. Merci beaucoup, merci. C'est bonne soirée, au revoir. Salut Houssine. Bonne soirée, merci, au revoir. On rappelle, le Maroc a concédé le match nul, 2 buts partout contre Honduras. Le Maroc a même égalisé. Le Maroc était mené par le Honduras et a terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Bergdich. Sensation, puisque l'Espagne a perdu dans ce groupe-là 1-0 contre le Japon, Karine. Oui, et Azpilicueta n'a pas joué, le Marseillais, il n'a pas